matinale quotidienne du lundi au vendredi avec Bishop Eli à 7h30 de New York ou à 7h30 de la Caraïbe de Basse-Terre. À Paris, pendant l'heure d'hiver, c'est à 13h30. Pendant l'heure d'été, c'est à 12h30. Prions ensemble avec Bishop Eli sur sa chaîne YouTube @Bishop Eli. Que Dieu vous bénisse. Avec Dieu, c'est toujours possible. Comment faire confiance à Dieu quand c'est difficile? Quand dans ton foyer ça ne va pas? Quand dans ton travail c'est compliqué? Quand tes finances sont asséchées? Quand ton enfant ou tes enfants t'attristent? Psaume 121, verset 3. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Mon ami, les hommes, eux, peuvent varier. Ils peuvent changer, mais lui, il ne change pas. Il ne peut pas mentir. Toi, la nuit, tu dors, mais lui, il ne dort pas. L'Éternel, ton Dieu, est à tes côtés 24 heures sur 24. Il veille sur toi non-stop. Il y a des années de cela, un jour, j'ai eu un problème avec ma banque et je ne pouvais plus retirer de l'argent. Je devais pourtant ce jour-là aller travailler, mais il me restait très peu d'essence. Je suis allée et je priais sur le long de la route pour que la voiture ne tombe pas en panne et que dans la journée, mon problème avec la banque se résolve. Mais juste quelques minutes avant d'arriver au travail, la voiture s'est arrêtée en pleine rue. Je n'ai pas eu le temps de finir de réaliser ce qui se passait. En quelques fractions de secondes, j'entends toc 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 à ma vitre. Je vois un homme debout devant moi. Je baisse ma vitre et je dis oui, monsieur. Il me dit, vous avez un problème? Alors là, je suis juste stupéfaite et je lui dis oui, je suis en panne d'essence et je n'ai rien pour pouvoir prendre de l'essence. Je voudrais également préciser que la voiture s'était arrêtée juste à côté d'une station d'essence. Sur ce, le monsieur me dit, venez avec moi, je vais vous donner de l'essence, madame. Il prend son jerrycan, il le remplit d'essence et le met dans mon réservoir. Le monsieur me dit, après, je suis chrétien, madame. Vous voyez, Dieu a envoyé cet homme au bon endroit et juste au bon moment. Cet homme n'est pas arrivé après ni à l'avance, il n'aurait pas été là, mais juste au bon moment. Ésaïe 26, verset 3 nous dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Mon ami, ressaisis-toi et sois ferme dans tes sentiments. Et une fois ferme, et fais-lui confiance. Je voudrais que tu le réalises. Que tu saches que ton Dieu ne dort pas. Il ne t'a pas oublié. Ta porte de sortie existe déjà. Tu la verras juste au bon moment. My name is Mohamed. I have a problem for my ears. Mon nom c'est Mohamed. J'avais un problème pendant 2 ans avec mes oreilles. J'avais ce problème pendant 2 ans. J'essayais pas de venir ici. Je viens des Mailles. J'ai allé prendre un bus.
Je viens ici, j'étais assis là-bas, juste là. Je ne faisais rien, je ne priais pas. Et brusquement, je peux écouter. Les gens me connaissent. Je suis très joyeux. Jésus est Seigneur. Voici un musulman qui a été guéri de la surdité. Je vous dis, j'étais assis là, j'attendais rien. Maintenant, je me sens bien. Je suis joyeux. Alléluia. Ce qui t'a guéri, le messager de Dieu, Jésus-Christ. Je sais. Le Coran me dit, si vous êtes un vrai musulman, vous ne croyez pas en Jésus, vous n'êtes pas un musulman. Yes. Je remercie Dieu, je peux entendre. Mes oreilles sont bonnes. Alléluia. Personne ne ouvre les oreilles des malades à part Jésus. Il n'est pas seulement un messager, il est le Fils de Dieu vivant. Il est le chemin, la vérité et la vie. Dites Amen. J'aimerais dire à tout le monde qui me connaisse, mon nom est Mohamed. Je viens de Kambaga. Dites à ma femme, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Dites-la que je suis ici. Je crois que Jésus, il est la seule personne. La tromperie commence par la cachotterie. C'est-à-dire tu effaces des conversations, tu effaces des photos, tu lui dis pas vraiment ce qui s'est passé à tel ou tel endroit. À partir du moment où tu es dans cette cachotterie-là, tu es déjà en train de tromper. Tu es déjà en train de le duper. Et il faut pas venir se rassurer en disant « Non, mais je l'ai pas vu cet homme-là. » Tu as conversé avec lui. Tu as échangé des photos avec lui. Tu as effacé ces conversations-là. Donc la tromperie, que ça soit d'un côté ou de l'autre, c'est très simple. À partir du moment où vous êtes obligé de cacher des choses, vous êtes déjà dans la tromperie, qu'elle soit émotionnelle ou physique. Tu trompes ton mari à partir du moment où tu lui caches. Les musulmans disent que Jésus est le Messie, mais qu'il n'est pas Dieu et qu'il n'a pas été crucifié. Pour les Juifs, la personne de Jésus varie. Pour certains, c'était un sorcier. Pour d'autres, un prophète. Et pour une faible minorité, les Juifs messianiques, c'était bien le Messie. Les hindous considèrent souvent Jésus comme une personne sainte, un prophète ou un yogi exceptionnel. Et d'autres hindous le considèrent comme un dieu parmi leurs autres divinités. Les bouddhistes considèrent Jésus comme un grand sage, digne d'un culte. Le Dalai Lama parle de Jésus positivement en tant qu'enseignant moral et prône l'importance des valeurs enseignées par Jésus, telles que l'amour, la compassion ou la tolérance. Les taoïstes ont placé Jésus dans leur panthéon de divinités comme le Dieu de la miséricorde. Et pour les chrétiens, Jésus est l'incarnation de Dieu lui-même qui s'est fait chair afin de prendre les péchés de l'humanité et permettre à nouveau une relation entre Dieu et les hommes. Je vous mets tous au défi de me citer un seul prophète, un seul grand sage, un seul philosophe, moine ou chef religieux dont on parle dans toutes les religions. Le seul dont on parle dans toutes les religions n'est autre que Dieu lui-même, à savoir Jésus-Christ. Les musulmans... Louez l'Éternel avec les harpes et le tambourin. Petit ok, danse, ok, aha, ça loquette. À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme au dernier jour? Ikamango baloba. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront jamais. Nul ne tiendra devant toi toute la durée de ta vie. Ok. Ah ah. Ok.
Yeah. Ok. Yeah. Quand la main de Dieu est sur toi, tu ne mourras pas. Tu vois, quand Dieu décide de te protéger, quand ton heure n'est pas arrivée, le diable va toujours te rater. Voyez, les gens disent « Ah, j'ai la chance. Ah, j'ai eu la chance. » La chance n'existe pas. C'est le destin. Voilà pourquoi je vous dis, il faut toujours faire confiance à Dieu. Il faut toujours laisser ta vie entre les mains de Dieu. Tu ne sais pas ce qui peut arriver dans la journée. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Le danger est partout dans la vie. Tu vas avoir la chance, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Et la chance sera toujours de ton côté. Et le diable te ratera toujours. Bon courage. On est à l'abri. Dites-moi franchement, dans quel livre saint, vous qui croyez qu'il y avait le nom de Dieu partout dans vos bouches, dans quel livre saint on dit la femme doit être indépendante? On vous a pas dit qu'on nous a tiré de la côte de l'homme? On vous a pas dit que nous-mêmes on vient de l'homme? Genre on peut pas être autosuffisante alors qu'on nous a tiré de sa côte. Donc il y a un moment donné votre histoire de too much independent woman, ça marche pas, ça ne marche plus. À part pour souffrir. Les meufs qui font ça en général, elles sont épuisées, elles se plaignent tout le temps, ça va pas dans leur vie. Toujours un truc à redire, elles ont toujours quelque chose qui va pas. Mais c'est normal, tu peux pas être épanoui et heureux alors qu'en fait tu fais des rôles qui ne sont même pas les tiens. Donc je suis désolée, moi toutes les personnes qui sont là à brailler toute la journée, ah, indépendante woman, nanana, moi je suis autosuffisante, moi j'ai pas besoin d'un homme, on n'est pas ensemble. On n'est pas ensemble. Pas du tout. On a toujours besoin de quelqu'un, on s'enterre pas tout seul. Et c'est écrit nulle part dans aucun livre religieux que la femme doit être indépendante et autosuffisante. Il y a un moment donné, vous attirez les clampins. Parce que pourquoi tu veux qu'il se mette dans son rôle? Pourquoi tu veux qu'il se mette dans son rôle alors que tu as pris son rôle? Tu veux prendre son rôle, mais laisse-lui son rôle. Reste à ta place un peu, reste à ta place. Franchement, reste à ta place. David était poursuivi par Saül. Saül voulait tuer David. Saül avait complètement tort. Saül était animé par la jalousie. En plus, il était possédé par un démon. Saül n'avait aucun comportement d'un homme de Dieu. Vous comprenez ce que j'aimerais vous dire? Il se comportait comme un vrai païen. Il était méchant. Il avait tort. Et David était complètement dans ses droits. Mais un jour, pendant que Saül poursuivait David, David s'est introduit la nuit dans la grotte où dormait David, Saül. Il s'est introduit avec un de ses soldats. Il est arrivé devant Saül qui dormait dans la grotte seul avec son épée à côté. Alors, le garde-corps de David a dit à David, « Laisse-moi lui couper la tête. » Et puis il a prophétisé, hein, « Dieu l'a livré entre tes mains. » C'est très fréquent, les gens prophétisent. Les gens prophétisent dans la chair. Et ce gars-là était utilisé par le diable. Le garde-corps de David dit à David, « Dieu t'a livré Saül entre tes mains, laisse-moi lui couper la tête. » Mais David avait des principes. David a dit, quelle que soit sa mauvaise conduite, même si il est envoûté par un démon, même si il a tort,
il a eu l'onction royale. C'est un oint de Dieu. Je ne toucherai pas à sa vie. Voyez, c'est un oint de Dieu. Je ne toucherai pas à sa vie. Je ne serai pas innocent. Je ne toucherai pas à sa vie. Si Dieu veut me mettre roi, il le fera. Il se débrouillera pour le faire correctement. Combien de pasteurs aujourd'hui tuent leur père spirituel? Combien de gens aujourd'hui divisent les églises parce que Dieu m'a dit? C'est malheureux, hein? C'est malheureux. C'est malheureux aujourd'hui quand je vois que nous n'avons plus la crainte de Dieu. Je vous dis la vérité, aujourd'hui, voilà pourquoi vous avez très peu de chrétiens heureux. Vous ne voyez pas qu'il y a très peu de chrétiens heureux. Normalement, on ne doit même pas être malade. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Normalement, on ne doit même pas être malade car par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Mais le nombre de pasteurs chrétiens malades, c'est incalculable. Des fois, nous sommes plus malades que les païens. Alors que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Parce qu'on se comporte n'importe comment, bien-aimé. C'est que moi, je vous dis, ça ne vous plaît pas. Mais je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Je ne suis pas là pour dire n'importe quoi. Je ne suis pas là pour vous perdre le temps. Craignons Dieu. Ce n'est pas compliqué. Craignons Dieu. Des fois, David, imaginez-vous, David avait toutes les raisons du monde pour tuer Saül. Saül était en dehors de la parole. Saül cherchait injustement à le tuer. Et Saül le persécutait. Et puis en plus, il a eu une fausse prophétie. Son garde-corps lui dit, Dieu t'a livré Saül entre tes mains. Mais David a dit, c'est un oint de l'Éternel. Est-ce que tu peux respecter le oint de Dieu? Ça montre comment David avait la crainte de Dieu. Il a dit, c'est un oint de l'Éternel. Je ne le toucherai pas. Mais toi, tu es un ange de vengeance, toi. Tu vas aller dans le couple d'un chrétien, dans le couple, même pas, dans le couple des chrétiens, tu vas semer la pagaille. Et tu vas même entrer dans le couple d'un pasteur. Essayer de monter la tête de la femme du pasteur. Ah non, il doit avoir une femme quelque part. Il a une femme à Paris. Il doit faire quelque chose à Paris. Mais tu es un enfant de Dieu. Comment tu peux dire de telles choses sur ton pasteur? Et tu viens à l'église, tu écoutes la parole. Mais c'est de l'hypocrisie terrible. Quand est-ce que vous allez craindre Dieu? Et demain tu es malade. Tu demandes au même pasteur de prier pour toi. Tu ne te répands même pas. Tu ne demandes même pas pardon. On dit le mur a des oreilles. Moi, je surveille ma femme. Je vous dis la vérité. Je surveille ma femme. Parce que c'est mon ministère. Et le problème d'Adam, il n'a pas surveillé Ève. Hein? Adam a laissé Ève traîner seule dans le jardin. Et Ève a rencontré les serpents. Adam était où? Ève a commencé à bavarder avec les serpents. Adam était où? Ève s'est fait séduire parce que Adam ne l'a pas protégé. Un homme doit protéger sa femme, protéger ses enfants, surveiller les enfants. Tu donnes un portable à un enfant, tu mets un logiciel espion. Ce n'est pas anti-biblique. Pour voir ce que l'enfant regarde. Dans l'ordinateur de l'enfant, tu mets un logiciel espion. Pour voir dans quel site l'enfant part. Et ce n'est pas diabolique. Le monde est pourri. Les gens peuvent recruter ton enfant pour qu'il vole. Les gens peuvent piéger ton enfant pour le tuer. Mais on vit dans un monde pourri. Il faut surveiller tes enfants. Moi, mes enfants ont déjà grandi. Hein. Si j'avais un enfant de 10 ans, je donne un portable. Je mets un logiciel espion. Ouais. Ça, c'est Bishop Eli, un guerrier. Je mets un logiciel espion. Et j'écoute tout ce qui se dit.
on va voler, j'essaie. Aujourd'hui même à Paris, on peut entraîner ton enfant dans les attentats, sans que tu le saches. Hein. Dans les banlieues là, ton enfant s'amuse là, il rencontre ces gens-là qui font les attentats là. Ils peuvent le manipuler, l'embrigader, l'embobiner, le radicaliser et l'entraîner dans quelque chose. Et tout ça, c'est la faute des parents. Tu dois surveiller ton enfant. Ah oui, surveiller. Dans la chambre de l'enfant, tu mets caméra. Ah oui, tu mets caméra, mon petit. Caméra espion. Au nom de Jésus. Ça peut vous choquer, hein, mais moi je vous dis la vérité. Étant que parent, tu dois surveiller. Tu dois surveiller qui fréquente ton enfant, qui fréquente ta fille. Il faut surveiller. Le monde est devenu pourri. Dieu protège, mais je fais ce que je fais. Dieu fera ce que je ne peux pas faire. Ah oui, je suis prudent comme un serpent. Je fais ce que je fais et Dieu fera ce que je ne peux pas faire. Toi, tu es là, alléluia, alléluia. Ah, tu n'as rien compris. Ne laissez pas ton mari, madame, ne laisse pas ton mari fréquenter des amis mondains. Ne laisse pas ta femme fréquenter des gens mondains. Même dans son milieu professionnel, il faut savoir qui ton mari fréquente, qui elle fréquente. Il faut voir. Parce que dans le travail, là, c'est là où on remplit les gens la tête. Hein? Le monsieur est tous les 8 heures par jour. Maintenant, c'est 5 heures. Hein? Le monsieur est 5 heures, 7 heures par jour avec des païens. Voyez. Alors, c'est là où ils se parlent. Hey, bonjour, bonjour. Tu connais le collègue là? Il sort avec la dame là. Ah, vous savez, bibi. Tu sais, même on dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Est-ce que c'est moi qui ai inventé la Bible? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Est-ce que c'est moi qui ai inventé la Bible? Bon, maintenant, ton mari va au travail, il est en compagnie de mauvaises personnes, des collègues. Voilà, quand tu es là, le directeur sort avec la femme de ménage et ton voisin, ton collègue à côté, il sort avec la secrétaire de là-bas. Et l'autre boy sort. Il y a que des coucheries comme des vers de terre. C'est ça. Dans nos administrations françaises, à la gendarmerie, à la poste, à l'hôpital, c'est comme des rats, des malpropres. Je ne dis pas tous, hein, mais la bonne partie, c'est comme des rats. Ce qu'Anka dit, je pèse le mot, j'assume. Vous voyez, il y a des choses que vous ne voyez pas. Mais moi, étant que prophète, je vois. Il y a des choses que vous ne voyez pas, mais moi, étant que prophète, je vois. 80% des femmes vivent dans la fornication, dans l'adultère, dans le travail. Que ce soit femme ou homme, je ne parle pas que des femmes, même les hommes. Surtout les hommes, on n'en parle pas. Les hommes, c'est, vous savez vous-même, les hommes, c'est, on n'en parle même pas. Tu es au travail, ton collègue, il est marié, il sort avec la collègue qui est là. Ton chef qui est là-bas dessus, il est marié, il sort avec ta collègue qui est là. Ils couchent tous, ils sont tous mariés. Mais c'est quoi ça? Et en fin de compte, quand tu es dans un tel milieu, pendant 1 an, pendant 10 ans, il y a un moment donné, si tu n'es pas un homme ou une femme de prière, si tu n'es pas un homme ou une femme bien enraciné, ça va t'influencer. Tu vas trouver ça normal. Tu vas commencer à trouver ça normal. Et puis ces gens-là, ils parlent au boulot, vous mangez, et vous savez, vous voyez, ils se cachent même plus. On vit dans un monde pourri. Hareba, hayaba, kamainama saba, hendereba, horiakaba shekebaba. Et malheureusement, beaucoup des enfants de Dieu, dans leur hypocrisie, beaucoup de ceux que vous appelez chrétiens, des hypocrites, sont dans ce sale, dans la boue, ils sont comme des païens. Ils ne peuvent même pas témoigner Jésus parce qu'on connaît leur dossier. Vous voyez, ces genres de personnes au travail, ils ne parlent même pas de Jésus.
On connaît leur dossier, ils n'ont aucune crédibilité. Ils ne gagnent personne. Il ne peut pas inviter quelqu'un de son travail de venir à l'église parce que le gars sera choqué. Il dit, mais je connais son business, son travail. Ces gens-là ne vont pas avec la Bible au travail. Vous voyez, il y a des chrétiens qui n'amènent pas la Bible au travail. Entre midi et deux, ils ne peuvent même pas ouvrir la Bible parce qu'il a honte qu'on voit qu'il a une Bible. Tellement que c'est un cochon, une truie. Et je vous ai dit, l'homme commet l'adultère. C'est un péché. Mais la femme commet la perversion. C'est une abomination. Toutes ces femmes-là qui sont comme des truies là, au travail, comme des chiennes, ils couchent avec le directeur et trouvent ça. Elle est fière. En plus, le pire, c'est qu'elle est fière et elle en parle. Toi, dans l'Ancien Testament, on t'aurait brûlé vif. Est-ce que tu le sais? Je te dis ça entre nous. Est-ce que tu sais que toi, dans l'Ancien Testament, on t'aurait brûlé vif? On t'aurait lapidé. Et c'est devenu normal. C'est normal. C'est normal aujourd'hui. Un homme qui embrasse un homme. Oh, my God. My God. Oh Dieu. My God. Que Dieu nous fasse grâce. Le monde est pourri. Maintenant, ils vont vers les chiens. Je vous dis la vérité. Quelle civilisation. Vous les Européens, vous êtes devenus des barbares. Je préfère mes ancêtres africains qui s'habillaient en peau de banane. Au moins, ils étaient civilisés. Vous êtes allés là-bas tuer mes ancêtres pour leur amener la civilisation. Et maintenant, vous voulez nous entraîner dans votre barbarie. Un homme qui s'accouple avec des animaux, chiens. Une femme avec des chiens. Vous trouvez ça normal? Oh my God. Des primitifs. Vous êtes tombés plus bas que des truies et des cochons. L'immoralité. L'immoralité. J'attaque votre immoralité. Voilà pourquoi l'Église est faible. Voilà pourquoi l'Église est faible. Et je vous reprends, vous les serviteurs de Dieu. Je vous reprends, vous les pasteurs des Baals. Je vous reprends devant la télé publiquement. Je vous reprends parce que vous ne prêchez pas la sainteté au peuple de Dieu. Vous ne prêchez pas la sainteté. Vous êtes des hommes matérialistes. Vous aimez que l'argent. Vous ne parlez que de l'argent. Je vous reprends. Hayama. Oh Yahweh. Vous êtes en train de distraire le peuple de Dieu. Vous ne prêchez plus la sanctification. Vous avez jeté la croix. Vous ne prêchez plus le Jésus-Christ crucifié. Vous avez jeté la croix. Et vous prêchez aux gens que la prospérité. Je crois à la prospérité. Mais la prospérité dont parle la Bible, c'est la prospérité qui passe par la croix. Tu veux prospérer. Il faut que ton âme prospère. Paul dit, Jean dit, je veux que, que tu prospères à tous égards, comme prospère ton âme. Mais ton âme ne peut pas prospérer. Toi, tu es une femme mariée. Tu fais de moi sans être avec ta femme. Hein? Parce qu'avec tes mains, tu te fais ton plaisir. Toi, tu es un homme, soi-disant chrétien. Tu parles en langue, tu sers à l'église, tu es diacre. Et tu ne veux pas te marier, un vieux garçon comme toi. Tu ne veux pas te marier. Parce que tu es marié avec tes mains. Tu es marié, monsieur, avec tes mains. J'assume ce que je dis. Voyez, que ça vous plaise ou pas, j'assume. Une dame m'a dit, mais Bishop Eli, tu parles toujours du lit conjugal, du lit. Mais c'est ce qui est en train de détruire l'église, madame. Vous voulez que j'arrête de prêcher ça? Vous voulez que j'arrête de dénoncer le péché? Ça vous dérange?
Ah, Bishop Eli, tu parlais tout le temps des adultes. Mais c'est ça qui détruit l'église, madame. Aïe, baba. Vous voulez pas qu'on vous prêche la vérité. Et malgré qu'on vous le prêche, ils ne veulent pas abandonner ça. Ils ne veulent pas abandonner. Ils sont toujours dedans. Regardez ce vieux garçon. Ils ne veulent pas se marier. Comment ils font? Ils sont mariés avec leurs propres mains. Dans leur douche, dans leur chambre secrète. Ils se font le plaisir tout seuls. Et puis tu lui dis, monsieur, tu ne te maries pas? Ah, je prends mon temps. Ah, je prends mon temps. Ah, j'ai pris. Dieu m'a rien dit. Bande d'hypocrites. Dieu t'a rien dit. Commence d'abord par te repentir. Parce que tu es possédé, envoûté par ces démons. Avec ton imagination obscène. Voyez, quand tu cherches ton plaisir seul avec tes mains, je ne cite pas le nom, pourquoi, comme on dit, batte douce. Jean-François m'a dit c'est batte douche ou bien douce. Batte douche, je crois bien. Douce, bien douce, je ne sais pas. Voyez, c'est avec tes propres mains que tu cherches ton plaisir. Et ton imagination malsaine va à gauche, à droite. Une dame m'a dit, un pasteur m'a dit, mais Bishop, c'est pas un péché. Un pasteur m'a dit ça. Je vous dis la vérité, un pasteur est venu me voir, me dit, Bishop Eli, batte douche n'est pas un péché. Pardonnez-moi, je ne sais pas si c'était un gros mot, mais c'est un mot créole qu'on m'a appris. C'est pas un péché. Je dis, mais quand tu fais ça, tu penses à quoi? Tu penses aux oiseaux? Tu penses à Michael? Pensée impure. Et tu veux que, dans ces pensées-là, le Saint-Esprit puisse te parler avec tous les excréments de péché que tu as dans la tête. Vous voulez que dans la même tête, que le Saint-Esprit puisse envoyer ses pensées. La Bible dit, de la même source ne peut pas jaillir l'eau douce et l'eau amère. Ce n'est pas écrit dans Jacques. De la même source ne peut pas jaillir l'eau douce et l'eau amère. Donc, dans les mêmes tuyaux, là, canaux de communication, dans tes pensées, tu penses aux choses impures et tu veux qu'en même temps, Dieu vienne te révéler des choses. Vous voyez pourquoi, est-ce qu'aujourd'hui, même vos prophètes là, des pécheurs, ces gens-là que vous dites des prophètes, j'assume 90% sont des farceurs. Si quelqu'un s'est fait appeler prophète, croyez-moi, je vous l'ai dit au nom de Jésus-Christ, il y a 90% de chances, 95% de chances qu'il soit un farceur. Il n'est pas prophète. Et la plupart, ils se font appeler, demande-lui, comment tu es devenu prophète? Qui t'a établi prophète? Qui t'a reconnu? Comment tu es devenu, tu es apôtre? Comment? Mais pourquoi vous les chrétiens, vous n'avez pas le courage de demander à ces gens-là, qui t'a établi apôtre? Monsieur, tu es apôtre? Qui t'a établi apôtre? Monsieur, tu es pasteur? Qui t'a établi pasteur? Ben, tu es prophète. Comment tu es reconnu prophète? Comment tu es arrivé à être reconnu officiellement prophète? Il faut un collège apostolique qui te reconnaisse prophète ou apôtre. Il faut un collège apostolique. Ou bien un pasteur représentant ou bien un apôtre représentant d'un collège apostolique. C'est-à-dire que le président d'une fédération, selon l'esprit, pas de fédération charnelle comme la fédération protestante. Je dis le président d'une fédération, comme l'apôtre Pierre. Voyez? Il y avait, comme on dit, les anciens, les apôtres, le docteur, priaient dans l'acte des apôtres, et l'esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Voyez? Paul a été établi, il a été envoyé par un collège apostolique. Un collège apostolique, c'est un groupe de pasteurs, prophètes, des serviteurs de Dieu. Et le Saint-Esprit a parlé. Toi, tu es prophète. On ne sait pas qui t'a mis prophète. Bishop, apôtre. Surtout vous, mes frères congolais, africains, binoba africains, bolinga ba titrawa, bandeko nangai, bolinga ki mokondiawa. Les pasteurs africains, tu vois tout ça. Vous le connaissez, pasteur, demain il devient bishop. Mais il ne vous explique rien, bishop. Et puis quand tu lui dis bonjour pasteur, il s'énerve. Hein?
Oh non, 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 non. C'est Bishop. C'est prophète. Ah. Donc tu n'es pas un frère, quoi. Vous aimez trop les titres. Vous aimez trop les titres. C'est pourquoi nous sommes comme ça. C'est notre culture. Être sans être. On aime toujours les titres. Qui me compte? Culte de la personnalité dans l'église. Vous avez vu Bishop Joshua? Bishop Joshua. Ah, my God. Je pleurais. Tapez Bishop Joshua. Tapez sur YouTube. Bishop Joshua. Viol. Tapez, tapez, tapez. Vous allez voir. Vous allez abus. Allez voir. Ah! Mawa. Vous dégoûtez les gens de l'évangile. Vous faites du mal aux gens. Aujourd'hui, moi, personnellement, quand je vois des gens qui ne veulent pas venir à l'église, je n'ai pas d'argument, je les comprends. Je vous avoue, je les comprends. Un homme de Dieu sérieux ne peut pas fréquenter une femme dans l'église sans avoir auparavant essayé de contacter son mari. Moi, toute femme mariée qui vient dans mon église, je tente de connaître son mari, de lui tendre la main. S'il refuse, il n'y a pas de problème. Mais j'essaye. Toutes les femmes mariées qui viennent à l'église, chez moi, ils savent que c'est mon principe. Mais aujourd'hui, les hommes mariés, les soi-disant pasteurs, vous côtoyez des femmes mariées, vous ne saluez pas leur mari, vous ne cherchez pas à parler avec leur mari, mais vous êtes homme de Dieu, charlatan, voleur. Vous encaissez de grosses sommes. Mais cette femme-là, l'argent qu'elle te donne, ça vient d'où? De son mari. Mes frères, on vit un temps difficile. Le diable ne respecte que la sainteté. Le diable n'a peur que de la sainteté. La Bible dit, oh my God, je n'ai pas préparé ça, mais ça vient comme ça, aïe, aïe, ça vient comme ça, mes amis, ça vient tout seul. Donnez-moi une minute, je vais prendre ma Bible. Bate yabino ndenge nini, mato imangongi boyo kakate. Quand vous prêchez comment? 50 ans dans l'évangile, tu ne changes pas. 30 ans, tu ne changes pas. Mais tu vois pas que tu parles en langue, les démons n'ont même pas peur de toi. Même le sorcier, j'ai quelqu'un de ma famille, il parle la langue, Mais quand il m'appelle, ah Bishop, on m'a bloqué. Je dis, mais comment on peut te bloquer, toi qui pries comme ça? Hein? Tu parles la langue, tu vas à la veillée, tu vas au culte, mais le diable arrive, il ne te respecte pas. Pose-toi la question, qu'est-ce qui ne va pas? Proverbe 4, verset 10. Écoute mon fils et reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront. Ah. Verset 12. Bon, je vais lire ça. Proverbe 4, verset 10. Écoute mon fils et reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Et si tu cours, tu ne chancelleras point. Donc la Bible dit, tu ne chancelleras jamais. Point. Alors, si toi tu chancelles, ah c'est Dieu qui a permis ça, ah c'est Dieu. Mais arrêtez, la Bible dit, tu ne chancelleras
jamais. Hama, hayama. Tu ne chancelleras jamais. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas. Garde-la car elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants. Ne marche pas avec le sentier des méchants, c'est quoi? Bavardage, compagnie des méchants. Même quand tu as des collègues au travail qui sont malpropres, voyez, je connais un homme qui est ami avec un monsieur qui sort avec une femme mariée. Mais ils sont amis. Et puis il se dit chrétien. Je dis, mais toi tu es chrétien. Comment est-ce que tu peux être à l'aise avec un homme? Moi un homme qui est un traître. La traîtrise, c'est question de cœur. Moi, je ne fréquente pas les traîtres. Je vous l'ai dit. Je vous dis une chose. Je ne fréquente pas les traîtres et je n'ai jamais trahi toute ma vie. Ah! Le gars sort avec la femme de son prochain, mais il est ton meilleur ami. Vous mangez ensemble, vous marchez ensemble, mais tu es pareil. Sauf que tu es un hypocrite. Ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point. Détourne-t'en et passe outre. Car ils ne dormiraient pas qu'ils n'avaient fait le mal. Le sommeil leur serait ravi s'ils n'avaient fait tomber personne. Car c'est la paix de la méchanceté qu'ils mangent. C'est le vin de la violence qu'ils boivent. Le sentier du juste, voilà. Oui, bon, on va lire maintenant le verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour leur corps. Alléluia. Ah. Tu veux qu'on vous prêche comment, toi? Moi, je te pose la question. Bate ya bino ndenge nini, matoi mangongi. Voyez. Proverbe 3, verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Vous voulez qu'on prêche en chinois maintenant? Est-ce que vous voulez qu'on prêche en chinois? Vous voulez qu'on prêche en chinois? En TikTok. Hein? Tin ton tin santin, ton tin son santin, en sou. Ne sois pas sage, Proverbe 3, verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, Banganzambe, et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Ce n'est pas le régime qui est la santé, hein. Ce n'est pas les médicaments. C'est la crainte de l'Éternel. Éloigne-toi du mal. Ce sera la santé. Santé. Vous comprenez pourquoi les chrétiens ne sont pas en bonne santé? Kenneth Hagin, elle a dit qu'elle a fait 40 ans sans être malade. Vous ne voyez pas le mal que vous faites. Et quand la maladie vient, vous ne savez pas pourquoi ça vient. Hein? Pasteur, priez pour moi. Pasteur, priez pour moi. Il y en a même qui viennent te voir. Hein? Pasteur, priez pour moi. Mais il t'a déjà critiqué. Hein? C'est-à-dire qu'il vient voir le même pasteur qu'il critique là. Il divise l'église, il calomnie le pasteur. Et quand il tombe malade, il vient voir le pasteur pour qu'il prie pour lui. Et puis, mais vous avez un problème dans la tête. Est-ce que vous vous regardez vous-même devant les miroirs pour dire, mais est-ce que tu te regardes toi-même? Ta santé va se détériorer dans tous les sens. Tu es en train toi-même de détruire ta santé. Est-ce que tu n'as pas assez de problèmes?
est-ce que tu n'as pas assez de problèmes personnellement pour rajouter encore d'autres choses? Ah, Yahweh. Alléluia. Éloignez-vous du mal. La Bible est simple. Mais tu restes dans le mal. Tous les jours. Satan, tu es lié. Je brise, je brise, je brise, je lis, je brise. Tu penses que parce que tu as prié, Dieu va contredire sa parole. Parce que tu as veillé toute la nuit, ou parce que tu as jeûné 40 jours, Dieu va venir contredire sa parole pour toi. C'est ça le problème. C'est ça le problème que nous avons avec vous. On n'obéit pas. La Bible dit, éloigne-toi du mal. Ça sera la santé pour tes muscles, un rafraîchissement pour tes os. Tu vas être en bonne santé. Éloigne-toi du mal. Arrête de parler mal des gens. Arrête de rentrer dans des histoires où tu n'as rien à gagner, ma fille. Hein? Tu n'as rien à gagner. Bikota kota kaka ngulu ngulu. Kokota makambo etali yote. Tu n'as rien à gagner. Il y a encore des histoires où quand tu rentres, on sait que tu défends ton intérêt ou tu défends. Mais là, tu n'as rien à gagner. Oh, comme on dit, mais tu cherches quoi? Tu n'as pas assez de problèmes. Moi, il y a quelqu'un qui m'embêtait. J'ai dit, écoutez, je ne vais plus le voir. J'ai assez de problèmes avec le diable. J'ai déjà assez de combats menés contre le diable. Donc, j'ai déjà assez de problèmes pour rajouter encore un problème inutile. Je n'ai rien à gagner. Ça ne m'intéresse pas. Mais toi, tu vas rentrer dans des histoires où tu n'as rien à gagner. Du côte à côte. Et puis tu es là. Au nom de Jésus, au nom de Dieu. Tu parles mal d'un homme de Dieu. Même pas un homme de Dieu. Même de ton frère. Parce qu'on dit toujours un homme de Dieu. Même de ton frère. Celui qui donne un verre d'eau à quelqu'un parce qu'il est mon enfant, il ne perdra jamais sa récompense. Mais toi, tu es allé donner un verre d'eau empoisonné. Eh, tu ne perdras jamais ton châtiment. Quelqu'un te fait du bien, tu lui rends le mal. L'ingratitude. L'ingratitude dans le milieu chrétien, c'est proverbial. L'ingratitude. La plupart de pasteurs là qui ont trahi. Ah, Dieu m'a dit, est-ce que Dieu peut t'amener à trahir quelqu'un? Peut-être que Dieu t'a dit de faire quelque chose, mais tu ne l'as pas fait au temps de Dieu et comme Dieu le veut. Parce que je ne vais jamais voler l'argent de quelqu'un pour dire que Dieu m'a dit que c'est mon argent. Si Dieu me dit, écoutez, cet argent-là, c'est à toi. Je dirai, Seigneur, je ne le volerai pas. Parce que tu es contre le vol. Si c'est à moi, Dieu s'arrangera pour que la personne me le donne. Dieu s'arrangera pour que la personne lui-même me le donne. Mais Dieu va jamais me demander de voler l'argent parce que c'est mon argent. Non, 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 non. Dieu va jamais m'amener à trahir quelqu'un. Moi, j'ai vu déjà des chrétiens qui disent, cette femme mariée, c'est ma femme. J'ai vu ça. Des chrétiens, moi j'ai vu des chrétiens qui disent, cette sœur-là, c'est ma femme. Elle aurait dû se marier avec moi. Dieu l'a prédestinée pour moi. Mais cet homme-là n'est pas son mari. C'est un mariage permissif. Et puis il commence à baratiner la sœur. Qu'est-ce qu'on ne dira pas au nom de Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on dira? Ma fille, prends autorité. Prends autorité pour ton couple. Tu dis au nom de Jésus, esprit de séduction qui veut détruire mon couple, je brise.
Au nom de Jésus, je sème la confusion entre mon mari et cette maîtresse. Je sème la confusion. Prie. Tu as l'autorité. On va prier pour toi. Mais toi-même, tu dois apprendre que tu as l'autorité et agir. La Bible dit que ce que toi tu dis, Dieu le fait. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et plante-toi au fond de la mer, elle vous obéira. C'est ça que Jésus a dit, non? Parle par la foi. Vas-y, dis à la montagne, toi maîtresse, ôte-toi du chemin de mon mari. Au nom de Jésus. Ah. Aujourd'hui, les chrétiens, le samedi, elle va coucher avec un païen. Le dimanche, elle vient, elle prend la Sainte Seine. La fille couche avec un païen le samedi. Le dimanche, elle vient, elle prend la Sainte Seine. Elle prêche. Elle chante. Elle impose les mains aux gens. Demain, vous apprenez à la sœur est condamnée. Ah, la sœur a fait un accident grave. Dans l'accident, elle a été brûlée vive dans la voiture. Ah, Dieu l'a pris. Alléluia. Le Seigneur a pris sa servante. Le Seigneur a... Mais, écoutez, moi, vous savez, il y a des choses qui me chauffent la tête tellement. J'ai vu des gens bêtes, mais les chrétiens, des fois, on est bêtes. Franchement. Est-ce que toi-même, toi, si tu veux prendre ta fille, tu feras ça, hein? Toi-même là qui est là, si tu veux prendre ta fille, hein, tu vas le brûler vif dans la voiture. Toi-même là où tu es, ton enfant là que tu aimes, si tu veux le prendre, hein, tu vas faire qu'il fasse un accident et qu'il brûle vif dans la voiture. Alors Dieu qui est bon va brûler quelqu'un pour l'amener au ciel. Ah, Dieu l'a pris. C'est comme le pasteur congolais, il va aux toilettes, il pique une crise cardiaque. Un homme de Dieu, un homme saint qui pique une crise cardiaque dans les toilettes. Et j'attends dire, ah, le Seigneur a repris son serviteur. Ah, ngaye, bazo, chidingi dingi, tralala, kaka, chidingi. Attends, bozo bango. Donc Dieu va prendre ton serviteur dans les toilettes. C'est un endroit vraiment, hein? Toi, tu manges dans les toilettes? Moi, quand on m'a dit, ah, Bishop Eli, il y a un pasteur que tu connaissais quand vous étiez jeune. Tu le connais? Je ne le connais pas. Oui, tu le connais. Il vient de mourir à Paris, là. Viens, on va aller à son enterrement. Viens quand même. J'ai dit, ok. Comment il est mort? Ah, il a piqué une crise cardiaque dans les toilettes. J'ai dit, ah? Un saint homme de Dieu. Le fils du roi des rois, il a piqué une crise cardiaque dans les toilettes. Et tu veux que moi j'aille là-bas? Je ne viens pas. Je ne suis pas allé. Je lui ai dit, je ne viens pas. Je ne viens pas. Moquez-vous de Dieu. C'est comme cet homme de Dieu-là. Comment t'appelle-t-il? Monroe. Monroe, c'est un grand enseignant. Je vois ce livre-là. Il est un très grand enseignant. Il allait beaucoup à ICC. Il allait beaucoup à ICC Paris. Il fréquentait beaucoup ICC. Monroe, Miles Monroe, un truc comme ça. Le monsieur, il prend sa femme dans la voiture. Il prend ses collègues, cet autre pauvre pasteur, dans l'avion. Ils vont en Barbade. L'avion brûle. Je vous dis, si vous apprenez que Bishop, si un avion, Bishop il prend Air Caraïbes. Chaque fois que je prends Air Caraïbes, je dis à mon voisin, tu vas bien arriver. Je suis un homme de Dieu. Écoutez, je rigole pas. Chaque fois que je prends l'avion, je m'assois et qu'il y a une dame ou bien un monsieur qui est près de moi qui me reconnaît, je dis, madame, vous êtes en bonne compagnie, tu peux être sûr que tu vas bien arriver parce que je suis dans l'avion. Je suis un homme de Dieu. Vous appelez n'importe qui un homme de Dieu, hein?
comment est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Tu prends l'avion, le Saint-Esprit te dit rien, hein? Il te dit rien. Il te montre la vie de tout le monde, il te montre les péchés de tout le monde, il te montre les maladies de tout le monde, mais il te laisse... Mais c'est quel esprit ça? Tu prends l'avion, l'avion va à Barbade, suis à Barbade, je ne sais pas Barbade ou bien, comment s'appelle-t-il ça? À Bahamas, l'avion tombe dans la piste d'atterrissage, tu meurs comme un chien brûlé vif avec ta femme et avec les pauvres pasteurs qui ont cru en toi. Tous meurent, tu laisses des enfants orphelins et j'attends des pasteurs disent Dieu a pris son serviteur, Dieu a pris... Ah, Bino. Vous savez, comme a dit un prophète, il y a des signes que Dieu permet pour vous amener à la repentance. Il y a un homme de Dieu là, que j'apprécie beaucoup. Hein. Vous voyez, ce que je suis devant l'écran, ce n'est pas ce que je suis dans mon privé toujours. Écoutez bien, ce que je suis à la chair, l'image que je donne de moi à la chair, l'image que je donne de moi devant la télé, ce n'est pas toujours ce qui est dans la réalité. Vous voyez, Dieu connaît ma vie privée. Dieu connaît qui je suis. Il y a des gens qui vous prêchent là, mais ils sont méchants, inconvertis. Mais quand ils prêchent, mais tu dis, mais... Quand moi j'ai vu un pasteur comme ça, quand il prêche, tu dis, mais l'enfer existe. My name is Mohammed. I have a problem for my ears. Mon nom c'est Mohamed. J'avais un problème pendant 2 ans avec mes oreilles. J'avais ce problème pendant 2 ans. J'essayais pas de venir ici. Je viens des Mailles. J'ai allé prendre un bus. Je viens ici, j'étais assis là-bas, juste là. Je ne faisais rien, je ne priais pas. Et brusquement, je peux écouter. Les gens me connaissent. Je suis très joyeux. Jésus est Seigneur. Voici un musulman qui a été guéri de la surdité. Je vous dis, j'étais assis là, j'attendais rien. Maintenant, je me sens bien. Je suis joyeux. Alléluia. Ce qui t'a guéri, le messager de Dieu, Jésus-Christ. Je sais. Le Coran me dit, si vous êtes un vrai musulman, vous ne croyez pas en Jésus, vous n'êtes pas un musulman. Yes. Je remercie Dieu, je peux entendre. Mes oreilles sont bonnes. Alléluia. Personne ne ouvre les oreilles des malades à part Jésus. Il n'est pas seulement un messager, il est le Fils de Dieu vivant. Il est le chemin, la vérité et la vie. Dites Amen. J'aimerais dire à tout le monde qui me connaisse, mon nom est Mohamed. Je viens de Kambaga. Dites à ma femme, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Dites-la que je suis ici. Je crois que Jésus, il est la seule personne.
ga hina mwino. Ai usu kukile ga kasa mwino.